Un abcès est une collection purulente qui est due à une infection bactérienne. Elle résulte d'un mécanisme de défense de l'organisme qui limite l'infection dans un point précis et par conséquent élimine la propagation de l'infection dans l'organisme. On peut dire que c'est un état d'équilibre entre les moyens de défense immunitaire et les moyens d'attaque bactérienne. Un abcès peut se développer à n'importe quelle région de l'organisme, par exemple au niveau de la peau ou au niveau pulmonaire, mais il est connu au niveau buccal. Il existe trois types d'abcès: un abcès gingival, un abcès parodontal et un abcès périapical ou dentaire. Commençons par l'abcès gingival. L'abcès gingival est une collection purulente localisée au niveau de la gencive marginale ou papillaire. C'est une inflammation aiguë due à l'impact ou la présence d'une substance comme le tartre ou un objet traumatisant étranger, comme un bout de cure-dent ou une arête de poisson au niveau du sulcus. Cet abcès est caractérisé par une évolution rapide et douloureuse, absence d'ulcération et de perte d'attache, une surface rouge et brillante et pointue, et absence de lisse osseuse sur la radio. Le traitement de ce type d'abcès consiste à une application d'anesthésie de contact, élimination du corps étranger, le drainage du pus via le sulcus ou en réalisant une petite incision, des antiseptiques pendant 5 jours et des antalgiques en cas de douleur et des conseils d'hygiène bucco-dentaire. L'antibiothérapie n'est pas nécessaire sauf en cas de présence de signes cliniques systémiques comme fièvre, adénopathie. En ce qui concerne l'abcès parodontal, il présente presque les mêmes caractéristiques mais l'étiologie elle est différente. On note dans ce cas d'abcès la présence de poches parodontales, de mobilité dentaire, de lisse osseuse due à la maladie parodontale. Une atteinte de furcation peut s'exprimer par un abcès parodontal et une fracture coronoradiculaire au niveau des plurés radiculés peut s'exprimer avec un abcès parodontal. Pour le traitement de ce type d'abcès, il faut une anesthésie locale ou apicale, un drainage suivi d'un débridement ou un curetage sous irrigation antiseptique, la prescription de bain-bouche et antalgique en cas de douleur, et bien sûr le traitement de la maladie parodontale qui est l'étiologie principale de ce type d'abcès. Le dernier type d'abcès, c'est l'abcès dentaire ou l'abcès périapical qui se trouve au niveau de l'apex de la dent. Son traitement consiste en une anesthésie plus un drainage soit transcanalaire ou muqueux plus un traitement canalaire. Et pour faire un diagnostic différentiel entre un abcès dentaire et un abcès parodontal ou gingival, il faut connaître les manifestations cliniques et radiologiques de chaque type d'abcès. Pour un abcès dentaire, la pulpe elle est nécrosée, donc le test de vitalité elle est négatif. Pour l'abcès parodontal, la pulpe est vivante. En cas d'abcès dentaire, on a une présence de la carie. Pour l'abcès parodontal, pas de carie. Pour l'abcès dentaire, on n'a pas de poche parodontale ou gingivale. Pour l'abcès parodontal, on a une poche parodontale. Sur le plan radiologique, pour l'abcès dentaire, on n'a pas de lise. Sur le plan parodontal, on a une lise pour l'abcès parodontal. Pour l'abcès dentaire, le test de percussion il est positif. Pour l'abcès parodontal, le test de percussion il est négatif. Sur le plan radiologique aussi, l'abcès dentaire, on a une image radioclaire au niveau apical, alors que pour l'abcès parodontal, on a une image radioclaire latérale.